Imaginez une histoire qui commence comme un conte de fées moderne, mais qui se transforme en un tourbillon de secrets, de trahisons et de révélations à couper le souffle. Une jeune femme, belle et pleine de rêves, épouse un homme riche de 70 ans. Tout semble parfait, jusqu'à ce que, 10 jours plus tard, elle découvre un secret qui fait trembler son monde. Accrochez-vous, car ce que vous allez lire va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière ligne. Prêt à plonger dans l'inconnu ? Elle s'appelait Aïssatou. À 22 ans, elle avait des yeux qui brillaient comme des étoiles et un sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Mais derrière ce sourire, il y avait une vie marquée par les épreuves. Orpheline depuis l'enfance, elle avait grandi dans un petit village poussiéreux, luttant pour joindre les deux bouts. Chaque jour, elle se levait avec un seul objectif, survivre. Mais Aïssatou rêvait grand. Elle voulait une vie meilleure, une vie où elle n'aurait plus à compter chaque pièce pour manger. Un jour, alors qu'elle vendait des fruits au marché, un homme est entré dans sa vie comme une tempête. Monsieur Laurent, 70 ans, cheveux argentés, costume impeccable et une aura de mystère. Il était riche, incroyablement riche. Les gens du village chuchotaient à son sujet. Il possède des maisons à Paris, des vignobles en Provence et même un yacht. Laurent s'est arrêté devant l'étal d'Aïssatou, a pris une mangue et l'a regardé droit dans les yeux. « Tu mérites mieux que ça », a-t-il dit. Ces mots ont planté une graine dans le cœur d'Aïssatou. Il est revenu le lendemain, puis le surlendemain. Chaque fois, il apportait un petit cadeau, un bracelet en perles, une écharpe en soie, un parfum qui sentait l'opulence. Aïssatou, d'abord méfiante, s'est laissée séduire. Laurent parlait avec une douceur qui contrastait avec son âge. Il lui promettait le monde, des voyages, une maison, une vie sans souci. « Épouse-moi », a-t-il fini par dire, un soir où la lune éclairait le village comme un projecteur. Aïssatou, le cœur battant, a dit oui. Était-ce de l'amour ? Peut-être pas, mais c'était une porte vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le mariage a eu lieu une semaine plus tard, dans une villa somptueuse entourée de jardins fleuris. Aïssatou portait une robe blanche qui semblait tissée de rêves. Les invités, tous des amis de Laurent, la regardaient avec curiosité. Certains souriaient, d'autres murmuraient. Aïssatou s'en fichait. Elle flottait sur un nuage, mais ce nuage allait bientôt s'assombrir. Les 10 premiers jours de leur mariage étaient comme un mirage. Laurent l'emmenait dans des restaurants chics, lui offrait des bijoux qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Il dormait dans une chambre immense, avec des rideaux de velours et un lit qui semblait avaler ses soucis. Pourtant, quelque chose clochait. Laurent était souvent absent la nuit. Il disait qu'il avait des affaires à régler, mais ses yeux fuyaient les siens quand il parlait. Aïssatou, naïve mais pas idiote, a commencé à poser des questions. « Où vas-tu ? Pourquoi rentres-tu si tard ?» Laurent souriait, caressait sa joue et changeait de sujet. Le 10e jour, tout a basculé. Aïssatou s'est réveillée seule, encore une fois. Mais cette fois, elle a décidé de fouiller. Elle n'en pouvait plus de ses silences, de ses regards qui cachaient qu'elle aimait quelque chose. Elle a ouvert le tiroir du bureau de Laurent, un meuble en acajou massif qu'il lui avait interdit de toucher. À l'intérieur, elle a trouvé une petite clé en argent, gravée d'un symbole étrange comme une spirale. Son cœur battait à tout rompre. Cette clé menait forcément quelque part, à un secret qui lui cachait. Elle a attendu que Laurent parte pour sa réunion du soir. Puis, elle a exploré la villa, chaque porte, chaque placard, chaque recoin. Rien, jusqu'à ce qu'elle remarque un tapis dans le couloir du sous-sol. Il était légèrement décalé, comme si quelqu'un l'avait déplacé à la hâte. Elle l'a soulevé, et là, sous ses yeux, une trappe en bois, avec une serrure qui correspondait parfaitement à la clé. Aïssatou a hésité. Une voix dans sa tête lui criait de partir, de ne pas ouvrir cette porte. Mais une autre voix, plus forte, l'a poussée à savoir. Elle a inséré la clé, tourné, et la trappe s'est ouverte avec un grincement sinistre. Un escalier descendait dans l'obscurité. Elle a pris une lampe de poche et s'est aventurée dans l'inconnu. En bas, elle a découvert une pièce secrète. Les murs étaient au couvert de photos. Des photos d'elle. Aïssatou au marché, Aïssatou marchant dans le village, Aïssatou dormant. Son sang s'est glacé. Laurent l'observait depuis des mois, peut-être des années,
bien avant leur rencontre. Mais ce n'était pas tout. Au centre de la pièce, il y avait une table avec des dossiers. Elle en a ouvert un, et ce qu'elle a lu l'a fait vaciller. Des noms, des dates, des chiffres. Laurent n'était pas juste un homme riche. Il était impliqué dans des affaires louches, des transactions illégales, des réseaux qu'elle ne comprenait pas complètement. Et son nom à elle, Aïssatou, apparaissait dans ses dossiers. Comme si elle était une pièce dans son jeu. Soudain, elle a entendu un bruit. Des pas, lourds, au-dessus de sa tête. Laurent était rentré. Paniquée, elle a refermé le dossier, éteint la lampe et s'est cachée derrière une étagère. Les pas se rapprochaient, la trappe s'est ouverte. Elle retenait son souffle, priant pour ne pas être vue. Laurent est descendu, une lampe torche à la main. Il s'est arrêté devant la table, a murmuré quelque chose qu'elle n'a pas compris, puis il est remonté. Aïssatou a attendu, tremblante, jusqu'à ce que le silence revienne. Elle est sortie de sa cachette et a couru à l'étage. Elle voulait des réponses. Elle a confronté Laurent dans le salon, brandissant la clé comme une arme. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ces photos ? Pourquoi mon nom dans tes dossiers ?» Laurent a pâli, mais il n'a pas nié. Il s'est assis, a soupiré et a commencé à parler. « Aïssatou, je ne suis pas celui que tu crois. » Il lui a raconté une histoire folle. Il n'avait pas 70 ans, mais 50. Il portait un déguisement, une perruque, du maquillage, pour cacher sa véritable identité. Il était en fuite, recherché par des gens dangereux. Il avait choisi Aïssatou, non par amour, mais parce qu'elle était parfaite pour son plan. Une jeune femme innocente, sans famille, que personne ne chercherait si elle disparaissait. Il voulait l'utiliser comme couverture, puis la faire disparaître. Aïssatou était pétrifiée, elle avait épousé un monstre. Mais elle n'était pas du genre à se laisser briser. Elle a prétendu comprendre, a souri et a proposé de préparer du thé. Dans la cuisine, elle a glissé un somnifère dans la tasse de Laurent. Quand il s'est endormi, elle a pris ses clés, son portefeuille et a fui la villa. Elle a conduit toute la nuit jusqu'à une petite ville où personne ne la connaissait. Elle pensait être en sécurité. Mais le lendemain, en ouvrant le portefeuille de Laurent, elle a trouvé une photo d'elle, prise ce matin-là, dans la ville où elle venait d'arriver. Quelqu'un l'avait suivie, quelqu'un travaillait avec Laurent. Le cauchemar n'était pas fini. Aïssatou a levé les yeux, terrifiée, et a vu un homme dans l'ombre, à l'autre bout de la rue. Il tenait un téléphone, et il souriait. Mais ce n'était pas un inconnu, c'était son frère, celui qu'elle croyait mort depuis des années. Il a murmuré « Aïssatou, il est temps que tu saches la vérité sur notre famille. » Et à cet instant, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie s'est effondré. Aïssatou, figée par la peur, a écouté son frère. Il lui a révélé que leur famille était liée à un réseau secret, bien plus grand que les manigances de Laurent. Elle n'était pas une simple victime. Elle était une pièce clé, choisie dès sa naissance pour un plan qu'elle ne comprenait pas encore. Alors qu'elle tentait de fuir, des phares ont illuminé la rue. Une voiture noire s'est arrêtée. La portière s'est ouverte et une voix familière a murmuré « Aïssatou, monte !» C'était Laurent, réveillé, un sourire glaçant aux lèvres. Mais dans sa main, il tenait un dossier portant son vrai nom à elle, un nom qu'elle n'avait jamais connu. La vérité sur son passé venait de commencer à se dévoiler. Et Aïssatou savait qu'elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière.